Bonjour, 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 bien-aimés. Bonjour pour vous là-bas au nord, au sud et à l'est et au nord-ouest. Bonjour pour toi là-bas en Europe, en Afrique, en Asie. Bonjour, peu importe où tu sois là-bas au Canada, aux États-Unis. Bonjour, spécial dimanche 8 mai. Ce dimanche 8 mai, c'est un dimanche qui a sa particularité. Ce 8 mai, c'est un 8 mai pour toi qui me regardes présentement de savoir cette chose. Dieu, lui, il t'aime. Donc, si tu es au nord, Dieu t'aime. C'est à cause de toi, là-bas au sud. Et c'est à cause de toi à l'est et au nord-ouest et au sud-est. C'est tout simplement à cause de toi qui me regardes présentement en Europe, en Afrique et en Asie, là-bas au Canada et même aux États-Unis. C'est à cause de toi que ce 8 mai a été orchestré. Donc Dieu, par sa sagesse et par son intelligence, celui qui t'a créé en son propre image, il a façonné de par lui-même et de par ses propres forces ce spécial dimanche 8 mai 2022. Pour toi, c'est à cause de son amour. Pourquoi? Parce que dans son calendrier, cette année 2022, et pour toujours, tu as une place vraiment très très stratégique. Donc, sache qu'au nord où tu es présentement, tu as une place stratégique dans le plan de Dieu. Et même pour toi au sud, à l'est, au nord-ouest, et en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, peu importe où tu te trouves, Dieu a planifié cette heure pour que tu puisses le suivre. Donc ça, c'est le moment pour toi de le suivre. Cette 18e semaine de cette année 2022, peu importe ce que tu es tenté de faire, ton cœur doit être déterminé ce jour, ce dimanche matin et cet instant, de le suivre comme à jamais. Donc, au nord, tu es appelé à le suivre. Au sud, tu es appelé à le suivre. Au nord-ouest et au sud-ouest, peu importe là-bas en Europe, en Afrique, en Asie, peu importe où tu te trouves, même au Canada, aux États-Unis, sache que tu es appelé à le suivre tout simplement parce que il a un plan pour toi. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis le frère Dega. À partir du centre de production de Daily Dose Revival Center, ici à Atlanta, aux États-Unis. Ce dimanche 8 mai, mon cœur est rempli de joie. Je suis rempli dans mon cœur tout simplement à cause d'une seule chose. Finalement, au nord, tu te dis, à quoi bon de suivre ce que tout le monde suit au nord? J'ai intérêt à suivre celui qui m'a créé. Et même au sud, tu te dis, ça ne sert à rien de suivre la mauvaise route. Et tu te dis maintenant, je pense qu'il faut que je suive celui qui m'a créé. Et au nord-ouest et au sud-ouest, tu te dis, à quoi bon de continuer de marcher moi-même? Et tu te dis, j'ai intérêt maintenant à suivre le Dieu qui m'a créé 100% avec mon cœur. Et en Europe, en Afrique, en Asie, au Canada, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, c'est mon temps de le suivre. Donc, mon cœur est content parce que enfin, tu es prêt de le suivre. Maintenant, pour le suivre, sache qu'il y a un prix à payer. Donc, au nord, tu dois payer un prix pour le suivre. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, crois en moi avec tout ton cœur. Crois en moi avec tout ton cœur. Peu importe ce que tu traverses, continue de croire en moi avec tout ton cœur. Car je suis le chemin. Amen. Il y a un prix à payer si tu es au nord. Pour le suivre de façon authentique, il y a un prix à payer, même là-bas au sud. Peu importe où tu te trouves et peu importe qui tu sois, sache ce dimanche 8 mai 2022 qu'il y a un prix à payer pour le suivre. Ce n'est pas gratuit. Tu dois payer quelque chose pour le suivre. Matthieu chapitre 9, verset 9. Matthieu chapitre 9, verset 9. Et Jésus, le Fils de Dieu, Jésus, celui-là qui te réconcilie avec Dieu,
Jésus, celui-là qui fait la paix entre toi et Dieu. Donc, Jésus lui-même en personne, celui qui t'a retiré de la maison des charlatans, celui qui t'a sauvé près des rivières et dans les forêts. Je ne sais pas ce que tu faisais toujours par là-bas, mais Jésus qui t'a sauvé. Celui-là qui ramène la réconciliation entre toute l'humanité avec Dieu. Il déclara ce jour, certainement c'était un 8 mai, comme ce 8 mai 2022, et il a vu Matthieu, qui était un percepteur des impôts, assis près de sa caisse, dans son bureau, peut-être comme toi qui me regardes présentement. Non, Jésus te regarde et il disait à Matthieu, ceci est valable pour toi. Il y a un prix à payer. Et il vint vers Matthieu et dit une seule chose à Matthieu. Suis-moi. Donc si tu es au nord, Jésus te demande, suis-moi. Si tu es au sud et à l'est, au nord-ouest, peu importe ta localité au Canada, aux États-Unis et même là-bas en Asie, Jésus est toujours en train de déclarer, suis-moi. Et Matthieu se leva sans discussion et il suivit Jésus. Il a laissé ce qu'il faisait. Son poste de travail, il a laissé. Je ne te demande pas de laisser ton poste de travail, mais ton cœur. Jésus veut ton cœur à 100%. Si un temps et un moment que Jésus-Christ veut ton cœur à 100%, c'est ce 8 mai. C'est ce dimanche matin. Il dit, suis-moi. Il veut ton cœur à 100%. Donc, le prix à payer, c'est que tu puisses désister tout ce qui s'accroche sur ton cœur et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur, avec la passion, tu le suis. C'est un chemin qui est très très étroit et beaucoup ne veulent pas emprunter ce chemin. Le prix à payer, c'est que tu puisses aller à travers ce chemin qui est étroit. Matthieu s'est levé et il a suivi Jésus-Christ. Peu importe comment le chemin est étroit, vas-y et suis-le. Suis par exemple Jésus, il dit dans Matthieu chapitre 7, verset 13, Matthieu chapitre 7 et le verset 13, il dit pour toi là-bas au nord, il dit à toi au sud, et peu importe où tu te trouves, à l'est, au nord, au sud-ouest, et même là-bas au Canada, c'est valable, aux États-Unis, en Asie, tous, c'est valable pour toi. Il dit, entre par la porte étroite. Ça, c'est le prix à payer. Tu dois entrer par cette porte étroite. Entre par cette porte qui est étroite. Voilà le prix que tu dois payer. Peu importe ce que tu dois laisser en arrière, tu ne vas plus aller près des rivières. Oui, suis Jésus-Christ. Et oublie les rivières. Tu ne vas plus aller dans une forêt, tu ne vas plus visiter un charlatan. C'est terminé avec les funérailles, c'est terminé avec les charlatans. C'est ça la porte étroite. Quand tu suis Jésus, c'est fini avec les traditions. Dans les traditions au nord, quand tu suis Jésus-Christ, c'est terminé avec ce qui se passe dans les chefferies au nord, dans les chefferies au sud, au nord-ouest, dans les forêts et près des rivières là-bas à l'ouest, au nord-ouest, et même là-bas dans les centres de yoga en Europe, en Afrique, aux États-Unis, au Canada, peu importe ce qui s'accroche sur ton cœur, quand tu suis Jésus, ton cœur doit être engagé dans le processus à 100%. Entre par la porte étroite. Ça, c'est le prix. Et il dit, continuons le verset 13, Matthieu chapitre 7, verset 13, car grande est la porte, spacieuse est la voie qui conduit à la destruction. Grande est la porte. À travers ce qui se passe dans la maison des charlatans. Grande est la porte. À travers les traditions. Grande est la porte. À travers ce qui se passe près des rivières dans la forêt. Grande est la porte. À travers les centres de yoga. Grande est la porte. À travers la vie de la débauche. Grande est la porte. À travers les cases des idoles. Grande est la porte. Spacieuse
est la voie qui entraîne à la destruction. Et beaucoup entrent par là. Mais tout le monde a un copain, tout le monde a une copine. Pourquoi pas moi? Juste un. Juste une. Grande est la porte. La vie de la débauche. Grande est la porte. L'idolâtrie. Le prix à payer, c'est que tu te détournes de ces voies. Spacieuses sont les voies qui entraînent à la destruction. Et beaucoup y entrent. Pour toi qui me regardes présentement, le Seigneur lui dit, pour toi qui me regardes présentement, c'est le temps pour toi de sortir du milieu d'eux. C'est le temps pour toi de sortir du milieu d'eux. Donne-moi tout ton cœur. Amen. Entre par la porte qui est étroite. Car grande est la porte et spacieuse sont les voies qui conduisent à la destruction. Et tout ton voisinage est en train d'aller par là. Tous les membres de ta famille sont en train de se conduire vers cette voie qui est grande mais spacieuse. Ça va les conduire à la destruction. Mais pour toi, ce spécial dimanche 8 mai, c'est ton heure de dire, je veux le suivre avec tout mon cœur. Au nord, suis-le. Au sud, suis-le. À l'est, au nord, ouest et au sud, suis-le. Peu importe où tu te trouves, suis-le. Pourquoi est-ce que tu vas suivre toute la foule? Pourquoi est-ce que tu vas suivre le chemin de la perdition? Pourquoi est-ce que tu vas suivre le chemin des idoles? Il y a un prix à payer. Le prix pour toi qui me regarde présentement, c'est dimanche 8 mai 2022. Jésus veut ton cœur. Jésus, c'est lui qui va te réconcilier avec Dieu. La vie de la débauche, en aucun cas, ne peut te réconcilier avec Dieu. Même tous ces idoles-là et ces charlatans ne peuvent en aucun cas et jamais te réconcilier avec Dieu. Maintenant, quand il dit, suis-moi, Matthieu s'est levé et il a suivi. Pourquoi pas toi? Le monde ne peut pas te réconcilier avec Dieu. Les boissons fortes et les alcools. Grande est la porte et spacieuse sont les voies qui entraînent à la destruction dans les boîtes de nuit. Grande est la porte et spacieuses sont les voies qui entraînent à la destruction. Dans les cases des idoles et dans la vie de la débauche. Mais pour toi, ce dimanche 8 mai 2022, Jésus, comme il a demandé à Matthieu, il te demande, suis-moi avec tout ton cœur. Il veut que tu puisses te suivre. À quoi ça va te profiter de suivre la foule et d'aller périr? À quoi ça va te profiter de gagner tout le monde? Tu es populaire dans les réseaux sociaux. À quoi ça va te profiter? Et de perdre ton âme. Marc chapitre 8, verset 36. Marc chapitre 8, verset 36. Qu'est-ce que cela profite à un homme? Ça, c'est toi là-bas au nord. Qu'est-ce que là, ça te profite? Qu'est-ce que cela te profite là-bas au sud, à l'est, au nord-ouest? Qu'est-ce que cela te profite là-bas en Europe, en Afrique et en Asie? Qu'est-ce que cela te profite, peu importe où tu te trouves au Canada, de gagner le monde entier dans les réseaux sociaux? Qu'est-ce que cela te profite d'être populaire dans ta localité, fort dans les boîtes de nuit, très très populaire en ce qui concerne ce qui se passe près des rivières et dans les forêts, populaire au milieu des charlatans, populaire en ce qui concerne l'organisation des traditions. Qu'est-ce qui cela te profite d'être populaire, gagner le monde, gagner la confiance des chefs traditionnels, gagner la confiance de cette femme qui n'est pas ton épouse, gagner la confiance de cet homme qui n'est pas ton époux, gagner la confiance des gens qui passent le temps à bagarrer et se cogner dans les carrefours? En quoi cela te profite de gagner tout ce monde et de perdre ton âme? Et de perdre ton âme, séparation totale avec Dieu. Et de perdre ton âme, le cœur divisé. Et de perdre ton âme, dis que tu vas suivre Jésus-Christ 99% et 1% dans les forêts, 1% chez les charlatans, 1% près des rivières, 1% dans la vie de la débauche, 1% dans la vie des idoles. Et ainsi donc déclare le Seigneur, sors au milieu d'eux et donne-moi tout ton cœur. Regarde par exemple Damas.
Damas était en train de suivre Jésus. Mais il est arrivé à un moment où le monde l'a attiré. Le cœur de Damas est devenu divisé. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. 2 Timothée chapitre 4 verset 10. Et Paul dit, Damas, qui était son compagnon dans l'œuvre pour le Seigneur. Damas comme toi là-bas au nord qui me regarde, au sud, il y a beaucoup de Damas. Même à l'est, il y a les Damas. Au nord-ouest et au sud-est. Et pour toi en Europe, si tu es un Damas, suis. Et aux États-Unis et au Canada, si tu es comme Damas, suis. Paul dit, 2 Timothée chapitre 4 verset 10, et Damas m'a abandonné à cause des choses de ce monde. Damas a abandonné l'œuvre. Il a abandonné de suivre Jésus-Christ. Donc son cœur s'est détourné pour aller en Thessalonique. Sûrement en Thessalonique, il y a quelque chose qui l'attirait. Comme au nord, tu dis, je vais un peu faire comme ça là. Peut-être aller par ces chemins. Mais tout le monde suit cela. Grande est la voie. Grande est cette voie. Et spacieuse, ça va te conduire à la destruction. Jésus déclara, entre par cette porte qui est étroite. Damas a vu que la porte était très étroite. Il a dit non. En Thessalonique, il y a sûrement quelque chose de plus mieux pour moi là-bas. Pour toi, au nord, au sud et à l'est, au nord-ouest, il n'y a rien de bon autre part. C'est la déception. Mais ce que tu vas trouver dans ce royaume de la lumière, ce que tu vas trouver après ta réconciliation dans le Christ Jésus, c'est la joie. La joie, tu ne vas jamais trouver ça dans une forêt. Non. La joie authentique, tu ne vas jamais trouver ça dans la maison d'un charlatan. Le prix à payer pour avoir cette joie, c'est que tu puisses t'accrocher. Damas a dit non, mais Paul a dit je vais m'accrocher. Et Paul est allé. Donc Jésus déclare et il te dit ce matin, souviens-toi de la femme de l'autre. Luc chapitre 17, verset 32. Luc chapitre 17, verset 32. Souviens-toi au nord. Bien aimé pour toi au sud qui me regarde. Souviens-toi à l'est, au nord, ouest et au sud-ouest. En Europe, en Afrique, en Asie, au Canada. Souviens-toi, ce 8 mai 2022, que cela soit engravé dans ta mémoire. Souviens-toi de la femme de l'ordre. Elle a décidé de se retourner en arrière. Le cœur divisé. Donne-moi ton cœur, ainsi déclare le Seigneur. La femme de Lot a péri parce que elle s'est retournée. Entre par la porte étroite. C'est ça le prix à payer. Car grande est la porte et spacieuse sont les voies qui entraînent à la destruction. La femme de Lot est passée par là et elle a péri. Et beaucoup y entrent. Si tu es tenté d'entrer par là, ce dimanche 8 mai 2022, Jésus te dit, suis-moi. À quoi cela te profite de gagner le monde entier, être populaire et de perdre ton âme? Regarde par exemple Job. Job qui était très très riche, un homme très très prospéreux comme toi, mais il est arrivé que Job a tout perdu. Eh oui. Merci. Le Seigneur lui dit pour toi qui me regarde présentement, il dit ne sois plus anxieux, sois dans la paix. Suis-moi, ne sois plus anxieux, sois dans la paix, suis-moi. Et déverse toute ton anxiété sur moi. Amen. Donc, la fortune de Job s'est volatilisée en un clin d'œil. Pendant que Job suivait fidèlement son Dieu, le Dieu qu'il a créé, la fortune de Job s'est volatilisée. Et il est devenu malade, au point où il était en train de mourir petit à petit. Et sa femme a vu comment il souffrait. La femme de Job a vu l'atrocité de la souffrance de Job. Et elle a dit à Job, Job chapitre 2, verset 9, Job chapitre 2, verset 9, maudit Dieu et meurt. Donc sa femme le commandait de maudire Dieu et de mourir. Mais Job savait que peu
importe la situation, je vais le suivre. Donc le cœur de Job était engagé dans le processus. Jésus te demande, donne-moi ton cœur et suis-moi. Matthieu s'est levé et il l'a suivi. Paul s'est accroché et il a suivi. Job a dit, je sais que mon racheteur est en vie. Job chapitre 19, verset 25. Job chapitre 19, verset 25. Je sais que mon racheteur, Jésus-Christ, est en vie. Et il s'est accroché. Il a refusé d'écouter ce que sa femme lui demandait de faire. Et à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Job a été restauré plus de double de ce qu'il avait perdu. Job chapitre 42, verset 10. Job chapitre 42, verset 10. Job a été restauré plus du double. Il s'est accroché, même si la voie si est étroite, n'importe comment, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher, je vais m'accrocher. Et Job s'est accroché jusqu'au bout. Il a été restauré plus du double de ce qu'il avait perdu. Bien-aimé, pour toi qui me regardes présentement, Jésus veut ton cœur. Voilà maintenant Joseph. Ses frères l'ont vendu comme esclave à ces nomades qui allaient en Égypte. Genèse chapitre 37, Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Genèse chapitre 37, verset 12 à 36. Mais regardons au verset 39. Joseph étant esclave dans la maison de Potiphar. Au verset 39, Genèse chapitre 39, la femme de Potiphar, elle a tout fait. Elle s'est dressée pour séduire Joseph. Elle était dans une mode de séduction à outrance. Mais Joseph a dit jamais, jamais. Je connais le Dieu que je suis. Je vais le suivre. La vie de la débauche ne t'amène nulle part. Grande est la porte. La vie de la débauche. Grande est la porte. Ce que tu fais avec cet homme, tu dis tout le monde le fait aussi. Ce que tu fais avec cette femme, tu dis tout le monde le fait aussi. Grande est cette porte dans ton voisinage, dans ta communauté. Spacieuses sont les voies qui entraînent à la destruction. Donc la femme de Potiphar était en train de vouloir entraîner Joseph à la destruction. Mais parce que Joseph était engagé à 100%. Il a dit non. Je connais ce Dieu. Et Joseph a fui cette femme. Ainsi dit le Seigneur pour toi au nord. Fuis cette femme. Elle n'est pas ton épouse. Là-bas au sud, à l'est, au nord, ouest. Détourne-toi de cette femme. Détourne-toi de cet homme. C'est ça le prix. Sors de cette relation. C'est le prix. Ça, c'est le prix à payer. Ce dimanche 8 mai 2022, Dieu veut que tu puisses sortir de cette relation. C'est ça le prix. Sors de la maison de ce charlatan. Ne les consulte plus. Et ce qui se passe près des arbres, dans les forêts, dans ta localité, dans la maison des idoles, sors de cet endroit. Spacieuses sont les voies, grandes sont les voies, spacieuses sont les voies qui entraînent à la destruction. Et beaucoup entrent par là. Mais Joseph a dit, je ne vais pas entrer par là. Il a fui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Genèse chapitre 41, verset 4. Genèse chapitre 41, verset 4. Joseph a été promu premier ministre en Égypte. Parce qu'il a choisi le chemin étroit. Pour toi, là-bas qui me regarde, ce chemin est étroit. Jésus t'appelle ce dimanche 8 mai 2022 de le suivre. Mais le prix à payer, c'est que tu dois te détourner des voies du passé. Souviens-toi de la femme de l'autre. Elle a péri. Mais puisque toi qui me regardes présentement, tu veux le suivre avec tout ton cœur à partir d'aujourd'hui, il te donne donc l'opportunité, Jésus te donne donc l'opportunité de premièrement te réconcilier avec Dieu. La réconciliation avec Dieu, ça commence dès le départ. Donc, la phase première, la phase 1, c'est que entre toi et Dieu, tu dois être réconcilié. Donc, Jésus, pour initier cette réconciliation, il est présentement près de ton cœur. Il dit, me voici, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, verset 20.
Et je frappe. Et je frappe. Si quelqu'un écoute ma voix, peu importe où tu te trouves, c'est dimanche 8 mai 2022, si quelqu'un écoute ma voix et non plus la voix d'une autre personne, si quelqu'un écoute ma voix à 100% avec son cœur et ouvre, j'entrerai. Il veut entrer dans ton cœur afin que tu puisses le suivre. Matthieu l'a suivi. L'apôtre Paul l'a suivi. Job s'est accroché. Joseph s'est accroché. Mais Damas a dit, il y a sûrement quelque chose de mieux là-bas dans le monde. Et il est allé en Thessalonique. Mais pour toi qui me regardes présentement, oublie la Thessalonique et ouvre. Jésus dit, j'entrerai. Donne avec ta bouche. Avec ta bouche, tu dois confesser Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et du plus profond de ton cœur, tu dois croire, ça doit être authentique, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Ça, c'est le prix. Ça, c'est le prix. Le prix à payer, c'est que tu dois entrer par ce chemin qui est étroit. Pour entrer par ce chemin étroit, premièrement, tu dois être né de nouveau. Tu peux dire ceci après moi. Merci Seigneur Jésus. Je viens à toi ce dimanche 8 mai. Nettoie-moi avec ton précieux sang et donne-moi un nouveau départ. Je veux te suivre. Comme Matthieu, je vais te suivre. Comme l'apôtre Paul. Comme Job. Comme Joseph. Je veux te suivre de tout mon cœur. Et non pas comme Damas. Je veux te suivre. Peu importe si la porte est étroite, je veux te suivre. Donne-moi un nouveau départ. Je me détourne de l'idolâtrie, la vie de la débauche. Je me détourne des choses du monde et je viens à toi à 100% avec mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Maintenant, je vais prier pour conclure cette heure. Merci. Le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, peu importe ce qu'ils vont parler, souviens-toi de ceci. Je suis Dieu et rien n'est impossible pour moi. Peu importe ce dont ils vont parler, je suis Dieu et rien n'est impossible pour moi. Suis-moi. Amen. Maintenant, je vais prier pour conclure. Seigneur, je te dis merci et je te rends grâce. Tes fils du nord et du sud et de l'est et du nord-ouest et de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie, des États-Unis et du Canada, tous sont présents avec leur cœur à 100%. Ils sont venus pour te suivre. Donne-leur la grâce de te suivre. Et qu'ils soient authentiques comme Paul, authentiques comme Matthieu, authentiques comme Job, authentiques comme Joseph. Donne-leur cette grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'ils se souviennent de la femme de l'autre, qu'ils se souviennent de Damas. Oh Seigneur, guide-les dans ce chemin. Tu dis le chemin est étroit. Le chemin est étroit. Oh Seigneur, accorde-leur la grâce d'aller à travers ce chemin étroit. Et tu dis, grande est la porte, spacieuses sont les voies qui entrent dans la destruction. Et beaucoup y entrent par là. Seigneur, accorde à ceux qui sont venus, ce spécial 8 mai 2022, de ne pas entrer par cette porte qui est grande, car spacieuse, ça va les conduire à la destruction. Détourne-les de ces chemins au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je les couvre tous dans le sang du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le Seigneur, il dit pour toi qui me regarde présentement, il dit, je t'ai appelé. Suis-moi avec tout ton cœur. Mon plan pour toi, c'est un plan qui est bon. Suis-moi avec tout ton cœur. Amen. Maintenant, va et dis à ce voisin, tu connais ce que le voisin est en train de suivre depuis des années. Maintenant que tu connais, va et dis à ce voisin, va et dis à ce voisin, ce que tu suives, si tu es en train de suivre, ce qu'on suivait avant là, ça va nous entraîner à la destruction. Va et dis à tes oncles, tes tantes, tes cousins, tes neveux, tes nièces, dis à tous dans ta famille, cette voie-là, tout le monde y va par là. Mais la fin, c'est la destruction. La personne qu'il faut suivre, c'est Jésus, à 100%. Dis à tous dans tes réseaux sociaux, suis Jésus à 100%. C'est ça le chemin. Et le prix à payer, c'est que ne te retourne pas voisin. Dis au revoir à ces charlatans.
Dis au revoir à cette femme qui n'est pas ton épouse, à ce monsieur qui n'est pas ton époux. C'est Jésus à 100%. Plus jamais tu ne vas te retourner. Préviens cela à ton voisin et dis à tous dans ton Facebook, le prix à payer, c'est que tu dois te détourner de toute autre chose. À 100%, tu dois suivre Jésus. Va maintenant et dis à tous, et que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Si vous avez des questions ou des sujets de prière, déposez toutes vos questions et sujets de prière dans la boîte à messagerie de Daily Dose Revival Center. Et que le Seigneur te bénisse en abondance. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Maintenant, va et suis-le. Et en le suivant, dis aux voisins, c'est ça le bon chemin. Le prix à payer. Accrochons-nous et entrons par cette porte. On aura certainement notre récompense à la fin. Souviens-toi de Job. Il a été restauré plus du double. Souviens-toi de Joseph. Il a été nommé premier ministre. Donc ce n'est pas près d'une rivière que tu auras ta nomination. Non. Tu n'as pas besoin de voir le chef traditionnel pour avoir une nomination. Laisse ces choses-là. Et cette femme ne peut pas te promouvoir. Ce monsieur, il paie ton loyer. Il ne peut rien dans ta vie. Suis Jésus avec tout ton cœur, ma soeur, et tu seras promu. Suis Jésus avec tout ton cœur, et toute autre chose va venir vers toi. Matthieu chapitre 6, verset 33. Matthieu chapitre 6, verset 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça, c'est ton cœur, à 100%. Et toute autre chose te sera donnée. C'est ce que Job a fait, c'est ce que Joseph a fait, c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Mais Damas n'a pas voulu chercher premièrement le royaume des cieux et il s'est retrouvé en Thessalonique. La femme de Lot, son cœur n'était pas engagé à 100%. Bien-aimé, suis Jésus et tu seras équilibré dans tous les domaines. Le prix à payer, c'est que tu dois être engagé à 100%. Que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus. J'ai prié. Amen. Maintenant, je vais prendre les questions. Déposez toutes vos questions dans la boîte à messagerie. Je prends les questions maintenant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Je prends les questions maintenant. Oui.